Le chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Voilà. Chrétien, avant tout, c'est un adorateur du Christ. Y croire, c'est une chose, mais pratiquer, c'en est une autre. Je dirais pas qu'on devient chrétien, on devient plus comme Christ, mais on sait qu'on est chrétien parce que voilà, on sait qu'on est né de nouveau. Dénoncer, c'est une chose, mais si derrière la démarche n'est pas bienveillante et que tu n'expliques pas pourquoi tu as dénoncé, tu peux pas t'appeler chrétien. Bonjour et bienvenue sur Salvox Productions. Je suis heureuse de vous retrouver autour de cette table pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais nécessaire, la réalité du chrétien et sa responsabilité. Nous vivons présentement dans une époque où il est facile d'accuser les autres, l'Église, les responsables, la société ou même les circonstances, mais beaucoup plus difficile de se regarder soi-même avec vérité. Or, être chrétien ne se limite pas à une confession de foi ou à une apparence spirituelle. La foi chrétienne engage une vie, des choix, une transformation, une responsabilité personnelle devant Dieu. L'objectif de cette émission n'est pas de condamner, mais de mettre la lumière là où elle est nécessaire afin de favoriser la guérison, la restauration et un service véritable selon le cœur de Dieu. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir, alors j'ai avec moi Jonathan, premièrement, et puis Jade. Bonjour Jonathan. Hello, hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis très content d'être là. Super. Et encore, qui es-tu? Qui je suis? Alors, je suis Jonathan Toto, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis aussi coach, coach mental pour la performance. Je suis évangéliste. Qu'est-ce que je peux dire d'autre parmi les casquettes les plus importantes? Et je suis entrepreneur. Quelle grâce. Quelle grâce d'avoir avec nous un évangéliste, Ah, un entrepreneur, un coach, mais en fait, il est totalement complet. et manager. Oh là là, il n'y a que ça. En tout cas, ça fait beaucoup de casquettes, beaucoup Ouais. de responsabilités aussi. Et en tout cas, très contente de vous avoir sur la table. Alors, je n'ai pas nommé, je n'ai pas dit comment s'appelait cette émission, mais on est sur une table. Donc, bienvenue à la table de Miss Naomi. Bienvenue, Jade. Merci à toi. Je te remercie de m'avoir invité sur ce plateau. C'est une première pour moi, donc je vais me présenter. Je suis Jade, j'ai 25 ans. Ce que je fais dans la vie, je suis une créatrice de contenu, encore un peu bébé, dans le milieu chrétien. Je crée aussi des petits carnets, on en parlera plus tard. Et je viens de rentrer en gendarmerie aussi. J'ai 25 ans et je suis maman, donc j'ai plusieurs casquettes aussi. Attends, quand tu as dit gendarmerie, donc on a une policière ou une gendarme avec nous? Moi, j'ai eu C'est peur. vrai? Ouais, moi aussi. Pas vraiment, pas vraiment. Je suis dans les RH, dans le milieu des ressources humaines. Donc, je commence vendredi. Ouais, Ok, je commence Félicitations. Merci. Et voilà, quoi, année mouvementée. Je pensais pas me retrouver là et à cette table bien entourée en plus. Donc, très, très heureuse. Et puis, elle se tient vraiment comme une Une gendarme. gendarme. Maintenant qu'on le Oui, sait, on comprend mieux. hein? Arrêtez, Donc, arrêtez, très arrêtez, carré, arrêtez. très... pas de bêtises sur le plateau, s'il vous plaît. Pas du tout. Moi, Hein? je suis chill, je suis détente. On parle avec moi, on discute, on rigole. C'est la famille, c'est la famille. Ok. Alors, allons-y. Hein? Moi, j'ai une question pour lancer le sujet. Qu'est-ce qu'un chrétien? Question. Je commence? Vas-y. Commence. Ouais, un chrétien, c'est. La Bible nous dit que le chrétien, on a commencé à les appeler chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Christ. Donc voilà, on va pas commencer à donner plein de versets ici. Le chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Voilà. Ok. Le chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Ça, c'est intéressant parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'on se dit chrétien, ça veut dire qu'on est censé avoir Christ en nous. On sait que Christ est en nous, n'est-ce pas? Mais Christ, pour moi, il est amour et plein d'autres vertus. Donc, s'il est amour et que nous ne manifestons pas l'amour, cela signifie-t-il que réellement Christ est en nous? Est-ce que ça veut dire qu'on est réellement chrétien? Lorsqu'on est chrétien et qu'on a Christ en nous, mais on manque réellement d'amour, est-ce qu'on peut être appelé chrétien? Jade, t'en penses quoi, toi? D'accord. Moi, je pense que chrétien, avant tout, c'est un adorateur du Christ. Donc, c'est peut-être pas, au tout début en tout cas, s'identifier à lui, mais c'est déjà l'accepter. Et après, je pense qu'avec l'acheminement, la recherche, tout ce qui va avec ensuite, on se met à lui ressembler. Mais au tout début, je pense que c'est déjà l'accepter dans notre cœur,
dans le sens où on sait qu'il est là, on sait qu'il est présent et on fait en sorte de s'assimiler à lui, mais avec le temps. J'aime énormément ce que tu dis parce que l'image qui me vient à l'esprit, c'est l'image de l'enfant. Tu vois? C'est Exactement. l'image de l'enfant. L'enfant, quand il naît, je pense qu'il naît directement dans les bras de sa mère. Et il regarde sa mère, voilà, il sait direct que c'est sa maman, tu vois? Donc, je pense quand on est chrétien, on n je dirais pas qu'on devient chrétien, on devient plus comme Christ, mais on sait qu'on est chrétien parce que, voilà, on sait qu'on est né de nouveau. On sait que notre cœur, il a changé. Quand je pensais à ce thème et à la question, je me disais, en fait, que être chrétien, c'est, passer de païen de je dirais pas païen, tu vois? Ça fait trop, cliché. Sec. Passer de mondain, Mhm. la mondánité, tu vois? Les œuvres du monde à, voilà, le sale, tu vois? Qu'on faisait à l'époque. Passer de mondain à chrétien, tu vois? Ok. Je pense que c'est ça pour moi la nouvelle naissance. C'est vraiment tu as la certitude qu'il y a ce changement radical-là qui se fait, tu vois? Quand il y a pas ce changement radical, on peut se poser des questions quand même. Ouais. Une vie d'incroyant, en fait. Mmh. Mmh Tu mh. l'as pas reconnu, tu as fait tes bêtises. C'est Et ça, après, bon, bah, c'est ça, c'est ça. il est là, quoi. Exactement. Donc, c'est un processus. Ouais, Hein. exactement. C'est un processus, mais moi, je me pose des questions sur quand est-ce qu'on va quitter, entre guillemets, l'étape où on vient d'accepter Christ, ok, on croit au Seigneur, le temps de pouvoir lui ressembler, etc. Mais à un moment donné, quand ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur et 10 ans où tu manifestes encore les œuvres de la chair, c'est vrai que c'est un combat, mais je me pose des questions sur la conversion Mmh. évangéliste. Est-ce que tu l'as vraiment été au final? Si c'est pendant 10 ans, tu continuais tes plaisirs de chair, est-ce que tu as vraiment été en Christ avant ou pas? Parce que y croire, c'est une chose, mais pratiquer, c'en est une autre. Voilà. Donc la question ici que tu soulèves, hein, et c'est aussi la question que moi je vais vous poser, c'est que est-ce que pour les personnes qui vont se reconnaître, en tout cas dans ce cas de figure-là qu'on est en train de parler, c'est que est-ce que réellement, un jour, on a réellement accepté le Christ? C'est ça, est-ce que réellement on est chrétien? Parce qu'il y a un problème de conversion. Parce que tu peux être chrétien à un moment donné, toujours à attaquer l'Église, à un moment donné, toujours à attaquer ton frère, à un moment donné, toujours à être là À à juger, juger, oui. Mhm. En critiquer, réalité, est-ce que réellement... Parce qu'il y en a qui vont dire quoi? Il y en a qui vont dire que ça, c'est la mission qu'ils ont eue, c'est de dénoncer. Moi, j'ai reçu le le mandat. ministère du dénoncement. Voilà, j'ai reçu le ministère, non pas de la réconciliation, mais Du le dénoncement. ministère de la destruction. En gros, c'est ça. J'ai reçu le mandat. Et donc, comme j'ai reçu le mandat, il faut impérativement que je puisse dénoncer sur les réseaux sociaux, alors que la personne ne sait pas qu'en réalité, elle est en train de tuer l'Église. Mmh. Tu vois? Elle est en train de... C'est bien de dénoncer, tu vois. OK, c'est bien entre guillemets, mais il faut être sage dans la dénonciation, tu vois. Il faut être sage. Et moi, ma question est, quand tu es là et que tu penses avoir le ministère de la destruction, est-ce que tu penses réellement que tu es en Christ? Peut-être que la personne, elle ne le sait pas. Peut-être que la personne, elle se dit, oui, réellement, j'ai reçu ce mandat-là. Donc, moi, pour moi, c'est de dénoncer les faux pasteurs. C'est de Mmh. dénoncer... Parce que souvent, on Mmh. dénonce les faux pasteurs. Mais est-ce qu'on dénonce les faux fidèles, les faux brebis? Est-ce qu'on dénonce? Pour moi, tu peux pas avoir un ministère de dénoncer les gens ou de, entre guillemets, apporter la lumière. La lumière, elle se fait toute seule. La lumière n'a pas besoin de justifier qu'elle est lumière. La lumière, elle se fait en fonction de la vérité. Ça veut dire que si tu es vrai et si tu es amour, Christ ne venait pas dénoncer, dénoncer pour dénoncer. Christ, il dénonçait parce que son but, c'était l'amour. C'était qu'on puisse s'aimer, c'était qu'on puisse le ressembler, justement. Il y a des gens qui dénoncent, c'est pour détruire. Il y a des gens qui dénoncent, c'est pour avoir des vues. Il y a des gens qui dénoncent, c'est pour justement avoir ce ministère qu'ils n'ont pas eu, entre guillemets, quand justement ils étaient dans leur réel appel, tu vois. Donc en gros, moi je pense qu'il y a des machines à buzz. Honnêtement, je Ouais, pense qu'il y a des gens, c'est juste des machines à buzz et on retourne dans le monde. Parce que dans le monde, nous qui sommes dans le milieu, comme toi Naomi, dans le milieu de la musique, quand on veut que ton artiste se fasse voir, il faut créer un truc, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a juste des machines à buzz. Il y a pas forcément, je crois pas qu'il y a un ministère que Dieu t'a donné. Prêche la sanctification, prêche-la avec amour. Quand moi, je suis évangéliste, je vais ramener beaucoup de choses à la consécration. Tu vois, Jean-Baptiste, quand il prêchait, il ramenait beaucoup de choses, changer radicalement. Et les gens venaient lui demander tellement sa vie à lui-même, en fait, ça reflétait ça, ce qu'il prêchait.
Et pour ouvrir une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui prêchent certaines choses, mais leur vie ne reflète pas ça. Si tu creuses vraiment, les gars, ils mangeaient pas des sauterelles comme Jean-Baptiste, ils mangeaient pas du miel et ils restaient pas dans les déserts, hein. Les gars, voilà, ils sont pires même que ceux à qui ils prêchent, dans leur cœur aussi, tu vois. Donc, moi, c'est ce que je peux dire. Je pense qu'il faut vraiment remettre ça en question. Mais est-ce qu'on peut s'appeler chrétien quand on est là et que on cherche le buzz à dénoncer X ou Y réellement? C'est ça ma question. Non. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là pensent réellement qu'ils sont des chrétiens, en fait. Donc, Non, parce que personnellement, en tout cas, je trouve que dénoncer, c'est une chose. Mais si derrière, la démarche n'est pas bienveillante et que tu n'expliques pas pourquoi tu as dénoncé, tu peux pas t'appeler chrétien. Tu peux pas pointer une personne du doigt. Oh, regardez, il a fait ça. Et après, toi, tu balais même pas devant ta porte, en fait. Donc, Exactement. Ok. enfin, c'est hypocrite. C'est Trop fort. personne hypocrite, c'est pas être chrétien. Un chrétien, il est dans la bienveillance, il explique le pourquoi du comment. Il reprend son frère, il reprend sa sœur, c'est normal. Pour pas le laisser dans le péché, pour pas le laisser vagabonder à ses bêtises. Donc c'est normal qu'on dénonce, on devrait tous dénoncer, mais toujours dans une démarche de bienveillance. Mm. Toujours dans pourquoi t'as fait ça, ah tu l'as fait comme ça, bah non c'était pas comme ça. Mais toujours en étant en peace, quoi. Il n'y a pas de raison de dénoncer juste pour dénoncer. d'accord. On n'est pas des rats entre nous. Il y a des gens qui dénoncent aussi parce qu'ils ont des blessures intérieures. Tu Ouais, vois, c'est c'est des clair. gens qui sont pas guéris. Et il y en a beaucoup qu'on voit sur les réseaux, des gens qui sont pas guéris et qui dénoncent parce que voilà, ils ont été blessés par tel pasteur, et vu qu'ils voient que ça leur apporte des abonnés, du résultat, ils continuent. Tu vois, dans ça. Et moi, je dis toujours aux jeunes et tout, je dis, bah, c'est pas parce que tu as des abonnés, c'est pas parce que tu as des résultats que Jésus il est fier de toi, il est fier de ce que tu fais. Voilà, c'est ton état de cœur. Si tu es blessé, bah, n'attaque pas les autres. Et j'aime bien ce que tu disais parce que tu disais euh, que ce que tu disais, ça me rappelle en fait deux passages. Jésus va dire, tu seras jugé. Donc Jésus il nous jugera. Même les hommes nous jugeront de la manière dont nous jugeons les autres. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et voilà, regarde à la poudre qu'il y a dans ton œil avant de regarder la poudre qu'il y a dans l'œil des autres. Après, je pense que c'est une histoire de génération aussi. Donc, on est très dans le paraître, on est très dans les réseaux sociaux, on est très dans le montrer, etc. Donc, il y a aussi cette histoire du je te pointe du doigt parce que tu as fait une bêtise, mais je t'affiche aussi devant la terre, quoi. Et je suis plus trop dans cette démarche juste humain, où je t'explique où tu as fauté. Mm. Alors, pour moi, il y a deux portraits, hein. Il y a celui de la personne qui le fait de manière inconsciente et celui qui le fait de manière consciente. Tu vois? Parce que celui qui le fait de manière inconsciente, ok, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Voilà, comme tu l'as dit, c'est une personne qui a été blessée et qui cherche à s'exprimer à cause de cette blessure. D'accord. Et on a la personne qui le fait de manière consciente. Oui, moi, je suis là pour dénoncer. Et c'est mon ministère. Mais dans ce cas-là, tu n'es pas chrétien. Et dans ce cas-là, je suis désolée de le dire, hein, mais ce n'est pas le ministère que le Seigneur a donné, mais c'est le ministère que l'autre là a donné. C'est clair. Aujourd'hui, nous sommes voilà, Soulvox Productions. D'ailleurs, shout out à Naomi, Miss Naomi, qui est voilà, la visionnaire de ce projet par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le média. Voilà, aujourd'hui, on est dans un média, ça sert à quoi? Ça sert à dénoncer aussi. Ça sert à révéler, voilà, à dire haut ce que les gens voilà, pensent tout bas et ce que les gens aussi ne voient pas, tu vois. Mais voilà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu as un média? Si tu as un média, assume ton média, tu vois. Mais ne dis pas c'est un ministère. Parce que nulle part dans la Bible, c'est écrit que tu dois dénoncer ton frère. Au contraire, Jésus, il a dit, voilà, aime ton frère. Et j'aime le Seigneur. Euh, on est à la ressemblance de Christ. Si aujourd'hui je dois dénoncer Jade par rapport à quelque chose qu'elle a fait, je dois le faire de la manière où j'aimerais que Jade aussi me dénonce. Pas qu'elle me jette en pâture comme ça. Je devrais dire, voilà, Jésus il a dit, va, même si tu as une offrande, tu as un problème avec ton frère, va le voir. Garde d'abord ton offrande parce que je vais pas la recevoir, tu vois. Va le voir, parle à ton frère, pardonne-le, etc., etc. Si tu as un média, dis que c'est un média. Mais c'est pas un ministère en tout cas. Le média dans lequel tu dénonces. C'est ça, c'est un Exactement. média du Ouais. dénoncement. On a la Ouais. gendarme ici, voilà, c'est un média Vous des n'allez pas me gendarmes. lâcher, hein. Vous n'allez pas arrêter. Le média du Média du dénoncement. Voilà. La Média du- dénonciation. Dénonciation. Ah, ok, Dénonciation. voilà. Écoutez, le français, vous savez, moi, le français, on se comprend, hein, pour ceux qui sont... hein. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est quelque chose de très grave. D'accord?
Celui qui le fait de manière inconsciente, cette émission, en tout cas, est là non pas pour te juger, non pas pour vous juger, mais pour vous regarder tel dans un miroir, hein, afin de reprendre comme nous le faisons avec amour. Parce que c'est aussi ça le chrétien, comme vous l'avez dit, c'est on a un rôle de pouvoir, ok, dénoncer, mais avec amour. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que ce fléau est en pleine croissance, notamment à cause des réseaux sociaux. Et en fait, on perd la sagesse totalement et complètement. On se permet de dire des choses, franchement, comme tu as eu à le dire, Jonathan, si quelqu'un t'a fait du mal, tu t'assois avec la personne. Tu dis à la personne, voilà, ce que tu m'as fait, ça m'a fait du mal. Bon, vous vous expliquez. Si la personne ne veut pas écouter, tu prends quelqu'un d'autre, un témoin. Voilà, la Bible nous enseigne cela. Mais toi, tu veux faire comme le monde. Tu veux faire avec les outils du monde. Tu veux le faire avec les réseaux sociaux. Mais tu sais ce que tu es en train de produire dans le cœur de ceux qui sont entre est-ce que je dois aller à l'église ou pas? Est-ce que je dois donner ma vie à Christ ou pas? On est en train d'ébranler le corps de Christ et on ne se rend même pas compte. Et on le fait de l'intérieur, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je suis totalement d'accord, parce que au final, c'est une forme, d'hypocrisie aussi quand tu veux pas, Yes. tu vois? Je perds mes mots, mais quand tu veux pas forcément, le dénoncer, enfin en discuter en privé, mais que tu le fais directement sur les réseaux, c'est une forme d'hypocrisie parce que il y a plus cette démarche bienveillante. Donc quand on prend un témoin, c cette personne-là est là justement pour étayer nos propos. Donc je sais pas ce que tu en penses? Ouais, je pense que les valeurs même de la chrétienté, on les a perdues Ouais, aujourd'hui. Tu as dit un mot tout à l'heure, c'est tu as parlé du conflit générationnel, tu vois. ouais. Et je pense que c'est un problème générationnel. Aujourd'hui, euh, quand on parlait des chrétiens à l'époque, tu te souviens voilà, quand nos parents même nous parlaient de la foi, même quand tu regardais à l'époque les catholiques à la télé, le dimanche, là, tu regardais tes trucs, tu voyais voilà, des personnes bienveillantes, des personnes belles, la foi, c'est beau, tu vois, à la base. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et ce que tu disais, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, on est en train de détruire de l'intérieur. Détruire de l'intérieur, tu peux pas détruire le christianisme, parce que le christianisme, il est trop fort. Mais la manière dont le Amen. diable peut le détruire, c'est de l'intérieur. Aujourd'hui, on fait des réseaux sociaux nos alliés. Mais les réseaux sociaux, c'est des outils, mais c'est aussi des armes de destruction. Et aujourd'hui, l'Église est en train d'être détruite par les réseaux sociaux. Je te donne un exemple. Pour moi, il y a des prédications qui devraient pas être mises sur les réseaux sociaux. Si par exemple, tu es pasteur principal d'une église, il y a des prédications ou des cultes, tu sais que tu vas dire certaines choses, il y a des choses, tu devrais pas les mettre, tu vois, sur les réseaux sociaux. Quand tu dénonces, par exemple, que ton assemblée comprenne un événement d'actualité qui s'est passé, faudrait pas le mettre sur les réseaux sociaux parce que on ne parle pas qu'à des disciples de Christ. On ne parle pas qu'à des personnes matures. Il y a des gens, comme tu as dit, qui sont c'est même pas encore des bébés spirituels. Ils n'ont même pas encore cru. Moi, honnêtement, si je suis un non-croyant et que je vois tout ce qui se passe dans le milieu évangélique et même catholique, ah, moi, je viens pas, hein. Je préfère prier à la maison. Il y a des gens qui rencontrent Christ, mais je t'assure, si je rencontre Christ à notre ère, là, je reste à la maison. C'est clair, Je reste à c'est la sûr, maison. hein. Et vraiment, c'est parce que, alors, Jonathan a dit qu'il était évangéliste, vous me connaissez, je suis également servante de Dieu. Et honnêtement, c'est parce que c'est Jésus qui me retient. Parce que tout ce qu'on voit Tu me le disais en dans, plus la dernière voilà, fois. tout Ouais. ce qu'on voit à l'église aujourd'hui. Quand je parle d'église, je parle de toi, de moi, des personnes qui composons l'église. Et lorsque je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que réellement Christ est encore là au milieu de son église? C'est ça. Parce qu'on va être surpris, hein. On risque d'être très surpris parce qu'on pense que le temps nous appartient. On pense que, je ne sais pas ce qu'on pense, mais en tout cas, il y a un problème à ce niveau-là. Mais on est en train de débranler l'Église. Mm. Voilà, on est en train de débranler l'Église, tout simplement. Et je trouve que c'est néfaste. Voilà, c'est pas ce que nous devons faire. Et ça fait mal, en tant que servante de Dieu, ça fait mal de voir à combien on se tire des balles, en fait. Et je pense que Christ, il n'est pas dedans réellement. Christ n'est pas dans ce témoignage-là. Christ, et j'arrête pas de le dire, il est dans l'amour. Et quand toi, tu manques d'amour et tu te mets devant les réseaux pour dire, oui, mon frère m'a fait ça. Ok, tu as fait ça, d'accord, mais pourquoi tu te mets devant le réseau pour dire ça? Tu vois? Moi, je pense que, premièrement, ce qu'on doit faire également,
c'est de prier pour celui qui nous a offensés. C'est vrai que c'est très dur à faire, mais écoutez, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, de prier les uns pour les autres. Et s'il y en a un qui t'a offensé, franchement, prie pour la personne, prie pour son cœur, prie pour sa conversion, tu vois. C'est Et c'est dur. ça aussi être le vrai chrétien, tu vois. C'est de manifester les traits du roi. Ah, c'est super dur, hein. T'imagines Là, on ouvre une porte qui est prier. très intéressante. Vas-y, Tiens. Jade. Non, Vas-y. non, mais du coup, je me projetais, tu vois, et prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal, ça m'est arrivé une fois, et je crois que c'était la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie. Mm. Et pourtant, j'en Ouais. ai eu hein, des épreuves. Mais prier pour une personne qui t'a fait du mal, ça demande un niveau de maturité, tu vois, qu'il faut. Mais il y en a pour qui c'est insurmontable. Ça demande un amour pour quelqu'un qui t'a brisé, quoi. Et je trouve ça incroyable. Et c'est là où tout est la beauté de notre foi, quoi. Parce que c'est plus qu'une religion, c'est une foi avant tout. Et au final, bon, bah, je trouve ça incroyable. Et aujourd'hui, vu l'état de l'église, église quatre murs, les structures, comment elles sont faites, les structures aujourd'hui, elles sont faites de sorte à ce que j'ouvre une porte ici, hein, ce qui sera assez compliqué à refermer. Mais je pense que les structures des églises aujourd'hui, les quatre murs, les églises évangéliques, ne sont pas faites de sorte à ce que, bon, peut-être je me tire une balle aussi, hein, mais ne sont pas faites de sorte à ce que les personnes aient un autre moyen de dénoncer. C'est-à-dire? C'est-à-dire aujourd'hui, dans l'Église, on parle beaucoup de cette loyauté. En fait, c'est pour ça que tu vois dans les médias, on parle de gourou. Pourquoi on parle de gourou? Parce que lorsque il y a un pasteur dans une église, bah, tu vois, dans une maison, si Mhm, j'ai un problème, je peux aller voir maman. mhm. Et si maman ne m'écoute pas, je peux aller voir mon frère. Si mon frère ne m'écoute pas, en France, entre guillemets, je peux aller voir la prof, je peux aller voir l'infirmière, je peux aller voir plein. Il y a plein de solutions pour dénoncer. Et aujourd'hui, dans l'église, il n'y a pas de moyen de dénoncer. Mais qu'est-ce qui Tu vois. t'empêche d'aller voir papa, maman, l'infirmière? Tu sais très bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, on ne touche pas au oint de Dieu. Voilà, lorsque un oint est dans le tort ou lorsque un frère est dans le tort, c'est très difficile aujourd'hui dans certaines assemblées. Pour certaines âmes, par exemple, imagine tu es violé. Ça arrive. Imagine tu es... voilà, il y a plein de scandales qui arrivent aujourd'hui. Mais lorsque ça arrive, qu'est-ce que les âmes ont comme... Moi, c'est une question que je pose. Tu vois, je ne Mhm. dis pas que j'ai la toute connaissance ou quoi. Mais qu'est-ce que les âmes aujourd'hui ont comme moyen de pouvoir en parler, tout simplement. Tu vois, de pouvoir guérir aussi. Parce que quand tu vas en parler, on va te rejeter, on va te repousser, on va dire que tu mens. J'ai connu ce cas de figure-là, tu vois, d'être dans une église où tu sers de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu sers le Seigneur, tu vois, mais à un certain moment, les âmes, elles peuvent pas parler parce qu'on ne les croit pas, D'accord. tu vois. Et si ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que il faut parler, tu vois. Je pense que dans cette église-là, quand je servais dans cette église-là en tant que responsable de jeunes, quand ça arrivé, je l'ai su vraiment au moment où c'était à son paroxysme. À aucun moment, une seule âme de l'église qui subissait ça n'est venue me voir pour me dire voilà ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Ok, À aucun moment, la personne a eu le courage d'en parler. Ouais. d'accord. Donc là, on est sur le courage. Parce que si la personne, elle allait venir te voir, je Mhm. pense que tu n'allais pas lui fermer la porte. Non, Donc, qu'est-ce qui peut pousser la personne à se taire? C'est la honte? C'est la peur? la loyauté. La loyauté? D'accord, mais dans tous les cas, ça s'est su. Donc Ça, c'est su, je après, pense, parce que Dieu l'a voulu que ça se sache. d'accord. Tu vois. Donc tu penses que la personne qui était victime, par loyauté, elle s'est tue et elle Ouais. continue à venir à l'église? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. On a des assemblées aujourd'hui qui sont tellement centrées sur l'homme ou la servante de Dieu que, en fait, il y a Et là, je parle en tant que serviteur de Dieu. Mhm. J'aime tellement les églises. Je prêche dans les églises. Je sers dans les églises. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un point qu'il faut vraiment que nous, en tant que serviteurs de Dieu, prendre conscience. Et c'est pour ça qu'on parlait en off de la simplicité, de l'humilité. Il y a des églises où il y a des structures dans l'église qui ne rendent pas le pasteur justement tout-puissant et qui donnent une voix autre que les médias aux âmes de pouvoir justement aller exposer leur cas.
Il y a des psychologues chrétiens, il y a des personnes, voilà, santé mentale, il y a des psychologues chrétiens, il y a des personnes. Lorsque j'ai un problème avec mon père ou ma mère, que j'ai été abusé, violé ou autre, je, on va me conseiller d'aller voir un psychologue qui pourra justement me conduire, une thérapeute, un thérapeute, ce genre de choses, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un gros manquement qu'on a dans l'église, que ce soit évangélique ou catholique. D'accord. Tu vois. Moi, je comprends pas parce que tu as dit, il y a des structures, Mhm. des églises, hein, des ministères où il s'est passé des choses incroyables, négativement parlant. Et en fait, ces personnes-là, ils vont penser que, ah, si je parle, en tout cas, je vais perdre mes frères et mes sœurs. C'est ça? C'est Et ça. donc, elles se taisent. Mais toi, tu as dit une chose, c'est que tu as dit que, OK, elles ont personne à qui parler. Elles ont personne à qui parler, mais en fait, elles ont personne à qui parler, c'est parce qu'elles ne veulent pas parler, parce que... Il y a deux poids, deux mesures. Je sais pas si Jade, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais Ouais. je préfère vous écouter. Non, je trouve ça super Dans, intéressant. Donc, dans le sens où, en fait, même dans les messages, Mhm. les prédications, on ne touche pas à loin de Dieu. Je ne dis pas qu'on touche à loin de Dieu. Ce que je dis, c'est que en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, on doit être capable de mettre en place, avec une humilité, voilà. Tu sais, j'avais une discussion la dernière fois. Si j'ai des âmes dans l'église, j'ai par exemple Miss Naomi. Miss Naomi, elle a la grâce que Dieu lui a faite d'être thérapeute. Donc, dans les dons que je vais déceler chez elle, ça ne sera pas forcément prédicatrice. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera, je veux que dans l'église, tu aies par exemple une cellule, quelque chose où tu reçois les personnes qui sont... Il faut une oreille attentive à ces personnes-là et des personnes compétentes qui peuvent entendre et conseiller, conduire. Tu vois, par exemple, pourquoi on est obligé de venir dans un média comme celui-ci pour en parler? C'est une preuve qu'on a des lacunes dans la structure même des assemblées, tu vois. Moi, je vais en parler par un petit témoignage, mais après, on va revenir sur la problématique là, de la personne qui ne parle pas. Alors, mon petit témoignage que je veux apporter, c'est que avant de savoir que voilà, j'étais appelée au ministère prophétique, j'avais énormément de rêves, énormément de songes, et je ne comprenais pas. Et je le disais à mon pasteur de l'époque, voilà, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Et à chaque fois, il me disait, ah ben, je te rappelle à midi, midi passe. Je te rappelle à 16h, 16h passe. Je te rappelle à 21h, 21h passe. Mais moi, dans mon cœur, c'est pas la frustration, c'était la peine. Et le lendemain, je réitère, je rappelle. Et la personne dit, ah oui, mais Yaya, j'avais beaucoup de choses à... Bon, je te rappelle ce soir. Et ce soir passe. À un moment donné, je l'ai appelé, j'ai dit, ben, je vais quitter l'église. Je vais quitter l'église. Parce que, en fait, je savais pas pourquoi C'est je fort, voyais c'est fort. autant de choses, tu vois. Et cette fois-ci, il est venu jusqu'à chez moi. Ça dit qu'il a quitté 95 pour venir jusqu'à chez moi dans le 77. Et là, il me dit, bon, pour me dire de rester dans l'église, n'est-ce pas? Et là, il me dit, bah, tu sais, j'ai pas l'interprétation des songes. J'ai dit, oui, ok, mais il y en a dans l'église qui l'ont. Qui l'ont. Sûrement, il y en a dans l'église qui l'ont. Et donc, la problématique ici, c'est les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, qui veulent se faire tout dans l'église. Alors que l'église est une composition de dons et de talents qui doivent être au service du corps de Christ. Tu vois? Tout à Et fait. ça revient à ce que toi, tu venais de dire. Mais j'aimerais quand même qu'on retourne dans cette problématique que j'ai de trouver très, très intéressant, qui est pourquoi les personnes ne parlent pas réellement. Alors, moi, je vais dire un truc, et à tout moment, je me fais détester pour ce que je vais dire. Donc, apprendre avec des Je pincettes. crois que je vais prendre un chamallow. Un marshmallow. Non, mais en fait, à en écouter ton témoignage, est-ce que c'est pas aussi cette proximité qu'on a avec les pasteurs? Je sais pas comment le dire sans me faire détester. Par rapport, en fait. franchement, on parle, sois à l'aise. Est-ce que Hein? c'est pas... Ici, Ouais, on parle. ouais, Mhm. exactement. Donc, est-ce que c'est pas parce que c'était un noir en face? Parce qu'on a trop tendance à se dire, le pasteur est noir, on va vite se comprendre, c'est la famille, etc. Est-ce que justement, il t'a pas mis sur le côté en te disant, on parlera plus tard comme si c'était sa fille, Alors, juste parce que c'était un noir? par rapport à quoi? Par rapport au fait du don, de talent et tout ça?
Non, par Par rapport au rapport à fait de quoi? ne pas traiter ta demande, de ne pas t'écouter, de ne pas te poser. Alors moi, je dirais non, ça n'a rien à voir avec l'origine de la personne, hein. Tu penses? Ah oui, pour moi, c'est les pasteurs qui veulent faire tout, en fait, dans l'église, tu vois. Je veux être psychologue. Je veux être dans les relations d'aide. Je veux... voilà. Non, Ok. l'église, toi, tu as un talent, tu as un don, d'accord. L'évangéliste Jonathan également, moi aussi, d'autres personnes qui composent l'église aussi. Donc, si moi, j'ai pas une grâce, mais toi, tu peux l'avoir, cette grâce. C'est au pasteur aussi de savoir qui a quoi dans l'église, tu vois. Mm. Moi, avec mon D'accord. mari, on a une église, d'accord. En tout cas, le Seigneur nous a confié une église, ok. Et dans cette église-là, moi, je me dois de connaître chaque personne que le Seigneur nous envoie dans les détails, entre guillemets, c'est-à-dire de chercher à savoir quel est le talent de la personne, de chercher à savoir quel est son don. Pourquoi? Parce que c'est pour l'Église en général, tu vois. Et c'est ça aussi, lorsque tu viens dans une église, tu dois être à l'aise, tu vois. Tu dois savoir que, j'ai un problème de guérison là, j'ai un problème en moi et tout ça, je peux aller voir un tel, tu vois, avec l'appui du pasteur. OK? C'est un système qu'il faut mettre en place dans les structures. Toutefois, j'aimerais qu'on revienne sur le cas là de l'évangéliste Jonathan, hein, qui est pourquoi les personnes ne parlent pas dans les... Moi, je trouve les deux hein, sont très intéressants. Les deux témoignages là sont très intéressants, mais j'aimerais qu'on en parle. C'est archi simple, hein. C'est archi simple. Euh, tu as des églises où on éduque les personnes, je ne dirais pas dans une idée de ne pas dénoncer, mais on éduque les personnes à protéger en fait la structure de l'église, OK. la dénomination, de sorte à ce que en fait, bah, j'ai un cas, j'ai un cas, une personne quitte l'église. Mhm. Une personne quitte l'église pour te montrer en fait à quel point cette éducation-là est susceptible d'être néfaste. Bien qu'elle soit positive, tu vois, c'est comme je suis dans une entreprise, je défends l'entreprise au max, tu vois. Mais lorsque l'entreprise fait des choses mal, imagine, euh, bah, je dénonce pas l'entreprise parce que j'ai peur pour mon poste ou je dénonce pas l'entreprise parce que dans la culture de l'entreprise, il faut pas dénoncer. Jusqu'au jour où Dieu permet qu'il y ait une personne qui emmène l'entreprise au prud'homme et l'entreprise se retrouve à devoir payer des millions. Et c'est pour ça qu'on a ces problèmes-là sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est parce que dans l'éducation, la culture de l'Église aujourd'hui, ben, les gens sont éduqués à ne pas se retourner contre le pasteur, se retourner contre l'Église. Et on a eu des cas. Voilà, lorsqu'une personne, par exemple, quitte l'Église, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, la personne, on la zappe, hein. La personne, elle est venue à l'église. Par exemple, imagine, Jade, tu viens dans mon assemblée, je t'ai gagné dans la rue, je t'ai gagné entre guillemets, je t'ai invité dans mon église, parce que aujourd'hui, c'est ça, gagner les âmes, excusez-moi. Mais je t'ai invité dans mon église, tu es venu, tu t'es assise, tu es resté 1 an, 2 ans, tu as quelque chose qui s'est passé avec le pasteur, ben, tu décides de, comme Coach Naomi disait, Miss Naomi disait, elle décide de quitter l'église. Quand tu as quitté l'église, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas avoir 70% des personnes même qui t'étaient proches qui vont plus t'adresser la parole. Ah oui. Et ça, Ouais. c'est terrible, tu vois. C'est Ouais. terrible. Donc, et je crois que ça fait partie aussi des choses où, en fait, si tu n'es pas réellement converti, ici, je ne parle pas de maturité spirituelle, hein, la conversion, c'est pas la maturité spirituelle, la Mhm. conversion, c'est la profondeur avec ton Dieu dans ta relation avec lui. Si tu n'es pas réellement converti et si tu n'aimes pas réellement le Seigneur, je peux te dire que tu abandonnes la foi. Puis on parle pas aussi des potentielles victimes d'après, quoi. Si tu parles pas et que ça arrive à quelqu'un d'autre au final. C'est ça. C'est comme ça qu'on Ça se fait deux retrouve avec victimes, quoi. des conglomérats Des de... Ouais, scandales sur les réseaux. c'est ça. Alors, pour préserver le corps de Christ hein, et les futurs arrivants, comment on peut faire? La prière. Déjà, La je pense prière? que c'est... Non, mais si First une step. personne, non, mais si la personne elle a été victime de quelque chose de très très grave, si la personne à qui parler dans l'église ou encore, parce que là on dit qu'il faut utiliser les réseaux avec sagesse, mais pour elle, bah, à un moment donné, ça va péter et puis elle va se mettre devant la caméra et puis elle va commencer à parler pour justement ne pas arriver à ce point-là. Comment la personne peut faire? Je vais te dire une chose très simple, et ça, je le disais déjà en 2017, quand j'ai commencé avec Holy Consulting et tout, où j'ai invité des coachs
des coachs love, des coachs ceci, des coachs cela, des coachs pro-femmes, des coachs... Et je me suis fait incendier hein, quand j'ai commencé, tu vois. Mais au fur et à mesure, les gens, ils ont pris conscience que c'était important. Parce que je recevais des messages du genre, mais pourquoi tu veux que j'ai un coach, tu vois, un coach chrétien ou X ou Y dans telle spécialité, alors que j'ai mon pasteur? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce truc-là, on le voyait venir. Tu vois, on le voyait venir parce que, pas qu'on se conforme au monde, mais je pense que, comme tu disais, il faut que le pasteur structure son église de sorte à ce qu'il ne soit pas Dieu. Tu vois, de sorte à ce qu'il ne soit pas Dieu parce que nous ne sommes pas Dieu. Tu peux avoir toute l'onction du monde, mais aujourd'hui, je pense qu'en 2025, on est capable de dire que peu importe la grandeur, la puissance, l'onction d'un pasteur, il reste un homme. Et ça, on peut dire merci aux réseaux sociaux, mais quelque part, ça détruit aussi l'Église de l'intérieur. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait des personnes comme des psychologues, des personnes qui sont soumises au secret professionnel, qui ont des certifications, des diplômes. On va jamais voir un psychologue ou une thérapeute venir exposer Oui, C'est clair. ses clients sur les réseaux sociaux. Il y a C'est une clair. protection qui se fait, mais derrière, on priorise la guérison aussi des gens, tu vois. Si les assemblées pouvaient financer justement en prenant conscience qu'on détruit certaines vies à cause de nos enseignements et de nos lacunes, bah à ce moment-là, par humilité, on peut financer Solvox Productions, qui est une structure où déjà ton cabinet et tout, que les âmes, euh, allez voir. C'est pas parce que Miss Naomi, elle a une église aussi, mais elle est thérapeute. Mais ça ne veut pas dire que les clients que moi je vais t'envoyer de mon assemblée, tu vas commencer à les emmener chez toi. vraiment, Pour- vraiment. L'unité, ça parle de l'unité et tout ça, donc je pense que c'est important. Ouais. Ouais, la peur des pasteurs d'envoyer les brebis, voire une thérapeute en plus servante de Dieu. Ah, mais celle-là elle va ramener, elle va clair. ramener la personne dans son église. En fait, loin de là, faut quitter ce raisonnement, c'est totalement faux. Euh, Moi, je crois et je pense réellement que ceux qui ont été victimes de choses très graves au sein des assemblées, il y a aussi les forces de l'ordre qui sont là, hein. Exactement. Si par exemple vous avez été victime de de vol, euh, des cas vraiment très lourds, bah, écoutez, au lieu de vous asseoir devant les réseaux, il y a la police, il y a la gendarmerie ici, hein, pour voilà, si c'est vraiment grave de chez grave. Écoutez, il y a même des mains courantes. Il y a, dans les cas les plus extrêmes, eh ben, il y a, voilà, il y a les policiers qui sont là. Ils sont pas juste là pour faire genre bah, du mal, hein, parce que bon, on Exactement. connaît, il y a Oui, des oui, oui. policiers corrompus. Mais il y en a où, bah voilà, ils sont bienveillants aussi. Ils sont là pour nous, hein, pour les personnes. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir la police et n'ayez pas peur de parler, mais les réseaux vont faire que amplifier la chose. Peut-être que tu as eu à dénoncer quelque chose de très grave au travers des réseaux, ça a parlé en ta défaveur, tu vois. Ça a parlé en ta défaveur. Et même si ça va à la justice, ça peut parler contre toi. Donc, quand tu as subi quelque chose de très grave, va au commissariat et parle de ton histoire et vois avec eux ce qui peut être mis en place. OK? Fort, Fort, fort. Simple. simple. Moi, j'aurais une Simple. question. Jusqu'où euh, est-ce qu'on peut, par exemple, jusqu'où Ok, j'ai déjà la réponse à ma question, mais je la pose quand même. Parce que tu as parlé de V, tu as parlé de choses. Est-ce que tout de suite, je vais dénoncer au commissariat ou dire que, voilà, à quel moment c'est grave ce qui s'est passé? Juste pour que les gens puissent prendre conscience en fait de certaines choses. À quel moment c'est grave? À quel moment je vais chercher de l'aide à l'extérieur? À quel moment je sors de l'église? À quel moment j'arrête de protéger l'église parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé? Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi à avoir. Déjà de réaliser OK, ce qui m'est arrivé, c'est grave en fait. Ce qui est bien avec la justice, c'est qu'il n'y a pas réellement de durée de temps. Même s'il y a quelque chose qui s'est passé il y a un an, et ben, parce qu'on peut avoir aussi un espèce de déni qui fait que pendant un an, on ne réalise pas ce qui nous est arrivé. Mais un jour ou l'autre, ça va revenir et ça va jouer sur ta santé mentale. Et ben, c'est tout simplement, va à la police. Et eux, ils vont te dire si c'est grave ou si c'est pas grave. Est-ce qu'il faut porter plainte? Est-ce qu'il faut déposer une main courante? C'est à eux de voir. Et s'il y a enquête, il y a enquête, en fait. Tu vois, nous, je pense qu'on est dans un monde où on ne sait pas réellement ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est bien, ce qui est mal.
Donc, c'est tout simplement aller voir les personnes qui sont compétentes et de vous dire, voilà, là, ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très grave. Parce que il y a des cas où tu vas venir avec un cas de V, voir une thérapeute. Honnêtement, la thérapeute, elle va te dire la même chose de ce que je suis en train de te dire. Là, je te conseillerais d'aller voir les forces de l'ordre. D'accord ? Mais voilà, là, on parle de cas extrêmes. Hein. On parle de cas extrêmes. Après, sur les cas moins extrêmes, en fait, c'est de dénoncer sagement. Je pense que les pères dans une église, ils ont aussi des pères. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a des évêques. OK ? Les évêques sont des surveillants. Donc, c'est bien d'aller dans une église où on sait que le pasteur ici, il a un père spirituel. Il y a quelqu'un au-dessus de lui. Mais quand vous êtes dans une assemblée où le père n'a pas de père, je veux dire qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Vous voyez ? Donc, lorsque vous allez dans une assemblée, prenez connaissance, OK, il y a les différents pôles dans l'assemblée, mais il y a aussi des personnes qui sont au-dessus, qui ne sont pas visibles dans l'assemblée, mais qui sont là, qui regardent ce que leur fils fait, met en place dans leur assemblée. Et je pense que lorsqu'il se passe quelque chose de dingue, c'est d'aller voir les personnes qui sont les évêques, d'aller les voir et de soumettre la problématique. Yes. Voilà. Sur ce, parce qu'on est arrivé au temps de la fin de notre épisode. Je pense que cela vous a vraiment, vraiment béni et j'espère que ça vous a aidé. Mais avant de terminer, j'aimerais, parce que c'est un coup de cœur. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour la personne qui est à ma gauche. C'est moi. C'est un cadeau, du coup ? C'est un cadeau. Oh. Ouais, moi, je suis très généreuse. C'est en période de fête, très sensible, Merci attention. Alors oui, j'ai eu un coup de cœur pour Jade que j'ai vu au Lipopop Festival de mon ami Sydney, placement de produits. J'ai beaucoup aimé son stand et en fait, elle a fait un carnet terre à terre. Il y a beaucoup de carnets de prière, carnets de méditation, carnets de tout va bien. Mais en réalité, entre toi et moi, on sait que la vie chrétienne est parfois... il y a des dodanes. Ouais. C'est pas tout est beau, tout est rose. On vit dans un monde de paraître. Mais je vais te laisser présenter ton carnet. Alors, j'ai créé la marque Maison Marja. Donc, Maison Marja, c'est une marque de carnet chrétien pour la vie, pour les événements de la vie des chrétiens. Donc, on a plusieurs événements. On peut avoir la grossesse, on peut avoir les relations amoureuses, les relations toxiques, etc. Et Enchantée, je suis perdue, c'est le premier bébé du coup de la marque. Donc, qui est littéralement un carnet pour les chrétiens en perte de foi. Donc, comme on l'a dit, il y a des dodanes dans la foi, tout simplement, dans le cheminement de la vie des chrétiens. Et c'est un carnet qui est là quand même pour normaliser le fait que ça arrive à tout le monde. Je ne comprends pas pourquoi cette vibe de perte de foi, on n'en parle pas entre nous, alors que ça nous arrive à tous. Donc, c'est un truc qui m'énerve un petit peu, cette hypocrisie qu'on a entre nous. Du coup, je me suis dit, mais moi, par exemple, je suis encore un bébé à ce niveau-là, dans le sens où j'ai donné ma vie à Dieu il y a un peu moins d'1 an. Donc, je suis encore nouvelle dans tout cet cheminement-là. Et c'est vrai que quand j'ai eu plein de questions, plein d'interrogations, est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Je ne savais pas trop vers qui me tourner. Même à l'église, je ne me sentais pas à l'aise, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas créer quelque chose qui, au final, sera là pour m'accompagner dans mon cheminement, tout simplement. Et en fait, comme je suis une grosse dépensière aussi, parce qu'il faut le dire, à chaque fois que j'achetais des carnets, je me suis toujours dit, mais j'en ai marre qu'on me pose une question et que j'y réponde et c'est tout. Mais pourquoi tu m'as posé la question ? C'est quoi le cheminement ? Tu vas en venir où, en fait ? Des carnets de gratitude, j'en ai plein. Et puis, je suis pas constante. Moi, je voulais un truc où je me sens encadrée. Je voulais un truc où je puisse jouer, où je puisse déposer juste ce que j'ai à dire, tout simplement, en fait. Donc là, dedans, il y a plein de jeux, plein d'interactions. Il y a des QCM, il y a des QR codes, il y a des playlists, il y a des versets qui sont expliqués, interprétation, contexte, et à toi, pour que tu puisses t'identifier, du coup, au passage de la Bible que tu viens de lire, donc au personnage. Et en fait, il est là vraiment pour t'encadrer dans ton quotidien. Et peu importe ton âge. Donc, ce qui est bien, c'est que moi, je sais que je l'ai offert à des gens à des ados qui étaient en plein dans ce processus de renaissance. Parce que, voilà, tu peux avoir des parents chrétiens et au final, ta foi peut baisser aussi. Ça arrive et c'est OK. Quand tu veux, justement, quand tu veux te réconcilier avec Dieu. Mais du coup, il est aussi là pour t'accompagner quand tu ne sais pas trop. Voilà, petit monologue. Et où on peut trouver ton carnet ? Sur le site Maison Marja aussi. Donc, OK.
Tout est dedans. Maison Marja. Voilà. Alors, tu nous as ramené une box également. Alors oui, il faut l'ouvrir. On veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Petit coffret. Du coup, j'aime bien dire spécial fête, mais en fait, pas du tout. Donc, on l'ouvre ensemble. Parce que j'aime trop les petites goodies, les petits trucs et tout. Donc, je me suis dit, on va faire une boîte. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que je laisse scotcher. Et C'est les aléas du direct. Hein. Heureusement que c'est pas dit. J'ai fait exprès. Hop là. Voilà. Alors, vous n'avez pas d'excuses. Du coup. Ok, Il y a un crayon. Ça m'est déjà arrivé de me dire, oh, j'ai pas le crayon qui va avec le carnet rose. je procrastine. Voilà. Ouais. Exactement. Le crayon est là. Petit bracelet, petits autocollants. Oh. Tout simplement, toujours dans cette vibe d'amour. Parce qu'on est tous amour. Ça fait très peace and love. Merci. Petite carte, si jamais c'est pour offrir. Donc là, on peut écrire aussi un petit mot, donc ça s'ouvre. Et là, le carnet est dedans, avec un marque-page. Waouh. Il arrive comme ça. C'est super. Waouh. Franchement, incroyable. c'est super. J'aime C'est beaucoup. complet. Merci Franchement, beaucoup. j'aime beaucoup et j'aime parce que c'est terre à terre. Exactement. Voilà. À notre image, Hein. au final. Ouais, Y a je pas pense de- qu'on. C'est on dans va le détail en l'utiliser, plus. Hein. C'est waouh. C'est waouh. Elle est là. C'est vraiment bien. Sympa, hein. Merci beaucoup. Trop C'est bien. Pour hommes comme pour femmes. mixte. Mixte. Plusieurs couleurs différentes, mais mixte. Et voilà, je voulais vraiment donner cet aspect très vrai donc, qu'il y a chez les chrétiens. Donc, pas dans le... Authentique. Voilà, Mm. merci. Pas dans je montre, je suis sur les réseaux, je montre que j'ai une vie parfaite et tout. Et c'est ça que je reproche un petit peu aussi aux influenceurs, c'est que on a l'impression que tout est parfait. Mm. Vous n'avez pas de haut, il n'y a pas de bas, et si c'est le cas, tant mieux. Franchement. C'est pour ça que Solvox est là Amen. et Exactement. le prochain épisode, ne vous inquiétez pas. Hein, mais... Exactement. Oui, tout à fait. La Tout réalité. à fait. Ah bah oui. On va parler des réalités parce que terre à terre, c'est ce qu'on vit, quoi. Ouais. En fait, on n'est pas dans le paraître. Il y a des choses que nous vivons et je pense que c'est bien d'en parler. Ouais. Voilà. Exactement. Alors, on est arrivé maintenant à la fin. Merci de nous avoir suivis. Mais je vais donner la parole à Jonathan quand même parce qu'il est juste waouh. Donc, soyez waouh avec moi. Jonathan, s'il te plaît, est-ce que tu peux clôturer? Avant de clôturer, il coûte combien ton carnet? En ce moment, il est en promo. Ok. Donc, avant la fin de l'année, donc avant le 1er janvier, il a 14,90 au lieu de 19,90. Voilà. Pas cher. Petite promo. Pas cher, hein. Ouais, sympa. Trop bien. Ok, inclinons-nous en prière. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps favorable, précieux et béni que nous avons passé en présence de Jade et Miss Naomi, ainsi que toutes les personnes qui vont visionner ce podcast. Nous te recommandons les cœurs des personnes, Seigneur éternel, qui vont nous suivre, peu importe le camp dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire dans le camp de victimes, dans le camp de personnes qui exposent. Nous te prions, Seigneur, d'apporter la vérité au travers de ces dires et de pouvoir encore bénir, de pouvoir guérir, car tu es un Père aimant et responsable. Te sommes reconnaissants, nous tous ici, et nous te prions déjà pour le prochain épisode, afin qu'il soit aussi bénissant. Nous te recommandons tous les sujets qui vont être abordés et nous te recommandons la fin de ce podcast. Au nom de Jésus, Amen. 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 Amen.